Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouveau vidéo test et on vous parle d'un siège gamer, à savoir le Hero Java Edition par NobleChair. Le Java Edition, c'est tout simplement une version qui exploite le PU hybride qu'on avait déjà découvert sur les modèles Black Edition de la marque, mené sur une teinte plus marron cette fois, donc un petit peu plus pour les papas comme on dit. Au niveau du siège, on est sur le Hero, donc avec un dossier plus large, une assise plus large, un réglage des lombaires directement avec une grosse molette. On est sur un vérin classe 4, ça supporte 180 kg, donc on est sur des grosses specs. Et on est sur un tarif de 449,90 €. On vous propose de le découvrir, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On change pas nos petites habitudes, on va d'abord vous déballer le produit, le sortir de son carton et ensuite on va monter le produit avec vous. Alors pour ouvrir le carton, on n'utilise pas un cutter parce que si vous allez trop loin, vous avez le siège qui est en dessous et donc ça va directement déchirer le siège. Nous on utilise un petit tournevis, ça marche tout aussi bien. Voilà, on tire. Le petit gel pour éviter l'humidité. Et on va pouvoir découvrir ce qu'on a à l'intérieur de notre boîte. On a d'abord une petite mousse qui va protéger le siège pendant le transport. Ensuite, on va avoir le dossier. Donc on est vraiment sur haut de gamme, même sur le traitement en fait des emballages. Je ne sais pas si vous le voyez, mais on a carrément en fait la housse du siège qui est siglé NobleChair et on a le logo NobleChair dans la partie haute. Alors on va avoir le dossier avec le nouveau revêtement couleur Java qui est dans sa petite housse pour pas que ça soit abîmé. On a de nouveau des petites housses. On va retrouver la base étoilée. On refera le tour après une fois qu'on aura tout déballé. Un petit coussin pour la petite nuque avec de la mémoire de forme. Une notice d'utilisation. Et un guide de montage. De nouveau une petite mousse pour protéger cette fois l'assise. Donc le tout est emballé avec des tonnes de grosses mousses. Ensuite on va avoir ici tous les accessoires. On va y revenir juste après. On va vous disposer tout ça par terre au sol de façon hyper jolie. Un petit coussin pour les lombaires, même si on a un réglage lombaire. On a ici la base qui va permettre le tilt et le raccord du vérin à la base étoilée. Et enfin, on a donc l'assise, accoudoir 4D. Donc on a notre assise complète, toujours avec des petites housses plastifiées NobleChair. Là, vous le voyez, il faudra faire le montage d'un autre siège. Le Hero étant un petit peu plus large, mais le carton faisant la même taille que les autres modèles de chez NobleChair, on a démonté un accoudoir pour gagner au niveau du packaging. Allez, on se lance à la découverte de tout ce qu'on avait à l'intérieur de notre carton. On a retiré absolument toutes les housses. On a donc ici une notice d'utilisation. Ici, la base qui va permettre de relier le vérin à la base étoilée en aluminium. Le vérin est ici, il est en classe 4. Ici, on va avoir les deux dispositifs qui vont permettre de cacher les deux vis qui vont maintenir le dossier à l'assise. Ici, on a le dispositif qui va cacher le vérin. Ensuite, on a 5 roulettes en 50 mm. On a l'assise avec les deux accoudoirs en 4D. Ensuite, on a ici le dossier. On va retrouver le coussin à destination de la nuque, le coussin à destination des lombaires, les deux palettes à fixer dans le système de tilt et on va avoir toute la visserie. On n'oublie pas les deux élastiques qui vont permettre le maintien du petit coussin. Bien sûr, on est, comme on le disait, sur la Java Edition, donc on est sur une couleur marron pour le simili-cuir. Alors, c'est pas le simili-cuir, c'est un simili-cuir hybride. On est vraiment sur un produit hyper épais, ça fait 1,5 mm d'épaisseur. C'est doux comme un cuir, c'est confortable comme un cuir et on va y revenir un petit peu plus tard. Là, on va s'intéresser au montage. Pour le montage, on fait comme d'habitude, on le fait en direct avec vous, ça devrait prendre 10 minutes. Alors, on va commencer avec la base étoilée.
On retourne la base étoilée, on prend nos roulettes. Vous avez vu les roulettes, ici on a un petit tour en téflon, ça évitera que ça bouge avec le temps. On enfonce. Ça se fait hyper facilement. Vous commencez à en avoir l'habitude, hein. Les chaises gamer, on en monte. Un paquet, hop. On met la dernière. On vient d'installer toutes les roues. Ensuite, on prend notre vérin. On le glisse dans la base. Et on vient prendre notre petit dispositif pour cacher le vérin. Et on a déjà construit notre base. Alors, on va continuer avec l'assise. L'assise, on va venir fixer l'accoudoir. Donc, on récupère notre accoudoir. On récupère notre assise. On retourne le tout. On démonte les 3 vis. Vous en profitez pour voir la finition. Absolument impeccable. On a une grande plaque de renfort derrière. Tout est noir. On a tous les petits guides en acier et on a tous les petits anneaux qui vont venir tendre le simili-cuir. Et on a une petite étiquette Noble Chair ici. Alors, on démonte les vis. Rien de très compliqué hein, pour le moment. On finit à la main. C'est pré-percé. On prend notre accoudoir. On va venir l'abaisser au maximum pour qu'il vienne s'ajuster. On va prendre le même réglage que sur le côté. Donc on va décaler au maximum. On met la première vis. On met la deuxième. Alors vous voyez, même la finition des accoudoirs est impeccable. On est sur une finition chromée noire. Et ensuite, on vient serrer. Bon, ça va aller très vite, hein, puisqu'on a moins d'épais. On a l'épaisseur de l'accoudoir. Alors, on ne serre pas tout de suite à fond, parce qu'on va régler l'accoudoir comme l'autre côté. Voilà. On tourne. On retire bien l'accoudoir et maintenant on serre. Et on serre bien. Voilà, on a notre deuxième accoudoir qui est monté. On va pouvoir travailler sur la base. Donc, on va prendre notre système de tilt. Alors, on cherche la partie avant, qui normalement est comme ceci. Puisqu'il faut qu'on puisse attraper par l'avant le réglage du tilt. Ensuite, on prend les vis qui sont présentes dans le bundle et on va tout simplement venir visser la base. Voilà, une vis, 2 vis, 3 vis et 4 vis. Ensuite, on tourne. Bon, ça, vous vous en doutez, hein. On vient juste visser. Alors pour les arrières, ça va aller très vite. Parce qu'en fait, on a le système qui vient pas bloquer la clé Allen. À l'arrière, ça devrait aller un peu à l'avant. Ça devrait aller un peu moins vite. Alors, vous pouvez toutefois mettre la clé Allen dans l'autre sens au départ. Même si c'est avec un embout cruciforme, ça fonctionne. Voilà, vous allez au maximum. On en est à 4 minutes 19. Voilà, maintenant on serre. Donc on serre une première fois, bien comme il faut. D'ailleurs, on vous le dit, pensez de temps en temps à aller resserrer les vis de votre siège gamer. Même si on a des rondelles auto-serrantes, ça peut ne pas faire de mal de temps en temps d'aller vérifier le serrage. Alors ici, normalement, l'arrière, on était déjà bien. Voilà. Et maintenant qu'on a fait le serrage, on serre en croix. Voilà. De l'autre côté. Voilà. Hop. Et enfin, ici.
Alors, on va installer la base étoilée. Alors la base étoilée, soit vous retournez le siège, vous le mettez sur la base, ou alors vous prenez la base, vous la mettez sur le siège. Voilà. On n'oublie pas les deux mallettes, les deux palettes. Alors pour les deux palettes, vous avez en fait une sorte de petite gorge à l'intérieur. Hop, on appuie, c'est fait. On retrouve la même gorge de l'autre côté. Alors ça demandera un peu de force, forcément, puisque ça rentre en force justement. Voilà, on a installé la base, on prend tout le siège avec la base, on retourne et on a déjà fait au moins 50% du travail. Vous avez vu, on est plutôt bien. On va passer à l'installation du dossier. On a 6 minutes 18, on va faire une petite pause. On a élargi un petit peu le champ de la caméra pour qu'on puisse bien voir ce qu'on va venir fixer et on continue donc notre ouvrage. Hop, on récupère les coussins, on les remettra plus tard. On récupère notre dossier. Sur le dossier, on va retirer les vis. Vous avez vu ici, vous avez la molette qui va permettre de régler les lombaires. Hop, on retient les deux premières vis. Elles ne sont pas fixées trop fort. On récupère les deux autres vis. Voilà, c'est fait. On va venir fixer le dossier. Alors nous, on préfère commencer toujours par le côté où il y a le mécanisme. Donc on tourne la chaise, vous voyez, on est bien, on cherche les trous. Ça rentre tout de suite, très facilement. On prend la deuxième vis, on fait la même chose. Il n'y a aucune hésitation. Ça c'est très agréable parce que ça veut dire que c'est bien ajusté. Et ensuite on va venir serrer tout simplement. Bien sûr, on est sur une structure intégralement en acier à l'intérieur, avec de la mousse en haute densité. Hop, un petit tombage de clé. Voilà, on fait au maximum. Hop, et ensuite on vient serrer. Et on serre bien fort. Et on va en profiter directement pour mettre le système avec la petite vis qui va venir faire la finition. Hop, vous voyez ici, on a un trou qui va venir se loger dans la petite vis. Après, on va travailler en remontant et en baissant légèrement pour trouver l'endroit parfait où vient se fixer la petite vis. Voilà, hop. Alors, soit on a de la chance, on est tombé directement dedans. Là, vous avez vu, et c'est direct, ça marche. Voilà, donc c'est fixé, hyper rapide, 30 secondes. On passe de l'autre côté. Bon, clairement, ça doit être moins de 10 minutes pour monter le héros. On relève le siège, on passe dans le trou, on va dans le filetage. C'est fait. On fait la même chose pour la seconde vis. Voilà, on serre. On s'occupe de serrer la partie haute. Hop. Voilà. On serre bien, comme toujours. On fait la même chose en bas. Faut vraiment que la rondelle auto-serrante soit écrasée au maximum si on veut que ça fonctionne. Hop. De ce côté, on peut faire un tour complet directement avec la clé, puisqu'on n'a pas le mécanisme qui vient relever le siège. Et
on serre. Ensuite, on prend notre petit cache, une petite vis, on place le petit cache, on met la petite vis, hop, ça tombe directement dans le trou, c'est génial, c'est hyper simple. Donc on était à 6 minutes 17 tout à l'heure, plus 4 minutes et 30, on va dire qu'il faut 11 minutes pour monter ce siège Noble Chair. Ça y est, c'est fait, on va pouvoir le découvrir plus en détail. Vous savez quoi? On ne va pas passer des heures à parler de ce Noble Chair Hero Java Edition, puisque on connaît le modèle Hero, on l'aime, on l'apprécie. Cocotte d'or déjà pour les versions qui étaient en PU ou encore les versions en cuir. On est sur un siège qui est très large au niveau du dossier, qui est très large au niveau de l'assise, qui est assez peu marqué, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas engoncé, on n'est pas sur un siège de type baquet, même si on a les formes d'un siège baquet, ça reste modéré et donc ça reste très confortable. On a des accoudoirs 4D qui sont de qualité, ça ne bouge pas trop dans tous les sens. On a une assise qui est ferme mais qui sera durable dans le temps, hein. Nous ça fait quelques 3 ans qu'on n'utilise que du Noble Chair à la rédaction et les assises ont toujours le même confort, ça ne s'est pas du tout détérioré. Le dossier, pareil, c'est ferme, mais c'est du Noble Chair, ça a toujours été comme ça. Mais le dossier a cette petite particularité, on peut, avec la molette, remonter le lombaire avec ce système de papillon là qui va venir basculer à l'arrière, donc vous pourrez vraiment régler le siège comme vous en avez envie. Confort ferme, donc comme toujours, finition absolument impeccable, il n'y a pas une couture qui est mal faite, les ajustements sont juste toujours absolument impeccables, c'est très bien fait et on adore ce PU hybride, ce qui est donc sur ce Java Edition, ici en version un peu plus marron. On avait déjà connu ce PU hybride sur la Black Edition, donc avec une couleur noire. Là on est sur une couleur marron, ça pourra aller un petit peu plus par exemple dans un salon ou dans un bureau qui n'est pas typé gamer, mais dans un bureau plutôt classique avec par exemple du bois. Ce revêtement, il est ultra doux, ultra épais, on le plie entre les doigts, ça se voit pas, ça reprend tout de suite sa forme, c'est plus respirant que du PU classique, ça a vraiment presque tous les avantages du cuir avec les avantages du PU. Alors, quels sont les avantages du cuir et les avantages du PU? Vous êtes sur quelque chose qui est souple, respirant, hyper facilement nettoyable et moins cher que le cuir avec vraiment cet aspect cuir. On n'est vraiment pas sur un PU qui a cet aspect un peu vinyle, un peu plastique. On est sur quelque chose qui ressemble véritablement à du cuir. C'est pas, on n'a pas ce côté brillant en fait qu'on a souvent sur le vinyle. On a ce côté légèrement mat du cuir. Alors ce côté légèrement mat brillant ou brillant mat. Enfin si vous avez vu du cuir, vous savez absolument de quoi je veux parler. C'est en plus hyper épais, hein, on est sur plus d'1,5 mm. J'arrête pas de le toucher parce que vraiment la sensation au toucher est très agréable. Ensuite, que vous dire de plus? Le dossier s'incline jusqu'à 135 degrés. On a un vérin classe 4, ça supporte jusqu'à 180 kg. On est sur un réglage, attendez, je vous montre, on va disparaître. Alors là, on est assis, classiquement, moi je fais 1m80, on a les pieds bien à plat, on est au plus bas, on attrape la molette, on remonte, et là, du coup, eh ben, vous voyez plus que la moitié de ma tête, mais on est juste sur le bout de la pointe des pieds, donc c'est-à-dire que si vous faites plus d'1m80, donc facilement 1m90, vous allez avoir les pieds qui seront pile poil à plat, donc c'est plutôt très agréable. Attention, je redescends. Base aluminium pour le bas, donc ça ne se détériorera pas dans le temps. Roulette de 50 mm qui font le boulot. Bref, vous l'avez compris, on est sur un siège qui est de très bonne qualité. En même temps, chez Noble Chair, on n'a pour le moment jamais été déçu. Comme on vous le disait, on utilise du Noble Chair depuis longtemps et on n'a jamais été déçu, même dans le temps. D'ailleurs, on reviendra très prochainement sur notre modèle Epic. C'est un modèle Epic qu'on a depuis plus de 3 ans, qui est en cuir, qui sert absolument tous les jours, et vous verrez que son état est juste exceptionnel. Alors, il est un peu marqué, c'est sûr, surtout à cause des jeans, et parce qu'on a du cuir blanc dessus, donc cuir blanc plus jean brut, ça fait très mauvais mélange, mais ça se nettoie, il suffit de gratter un petit peu, et de nettoyer, ça reprend les couleurs normalement, et vous verrez que le siège n'a pas du tout bougé dans le temps, et ça, c'est très appréciable. Et même les accoudoirs, puisqu'on a souvent des retours sur les accoudoirs qui se détériorent avec le temps. Et là, c'était pas du tout le cas non plus. Donc, pour terminer sur ce Hero Java Edition marron, eh bien, cocotte d'or, puisqu'on est sur un Hero
Donc le héros était très bien noté. La version PU classique du héros est à 399 €. Cette version avec le PU hybride Java Edition est à 449 €. C'est un peu plus cher, mais clairement, ça vaut le coup de dépenser les 50 € dans ce PU si vous êtes vraiment fan de finition un peu haut de gamme. Vous allez vraiment voir une vraie différence par rapport au PU classique. On ne dit pas que le PU classique est pas bon, on dit juste que ce PU hybride est encore meilleur que le PU. Ensuite, vous avez bien sûr la version cuir si vous voulez faire grave plaisir, mais dans ces cas-là, on passe au-dessus des 600 €. Donc à 449 € par mois, vous aurez un siège avec une bonne garantie. On est sur 2 ans. On a une base aluminium, des roulettes de 50 mm, un vérin classe 4, hein, ça fait un peu répétition, mais c'est comme ça. Une mousse qui est bien ferme, qui va bien tenir dans le temps. Hein. On a une bonne mousse pour les bonnes fesses là. C'est bien, on n'aura pas envie de sauter comme ça dessus, mais vous pourrez le faire puisque ça tiendra dans le temps. Et on a donc ce nouveau revêtement. Donc, cocotte d'or pour ce héros Java Edition. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocotte.com pour toutes nos news et tous nos tests, et sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Sur ce, on vous dit à très bientôt.